Bonjour encore une fois, bonjour. Merci encore une fois pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer un peu de faire l'apprentissage sur le logiciel AutoCAD. Tout simplement, facile comment dessiner facilement sur AutoCAD. Pour aujourd'hui, on va essayer un peu de débuter sur comment dessiner un plan d'une fondation. Et voilà. D'accord. Le logiciel AutoCAD est un logiciel qui comporte plusieurs outils de travail et plusieurs espaces de travail. Tout d'abord, nous allons utiliser ce qui est nécessaire pour l'instant pour notre dessin. Et bien après, avec le temps, on va essayer un peu d'approfondir pour connaître tous les outils du travail. On aura besoin de début, du diapo de début et à noter pour nos cotations, nos distances. Okay. Ici, revenons ici. Ici, nous avons des lignes. Ici, nous avons des arcs. Nous avons le cercle, les rayons. Et ici, nous avons nos ellipses, les hachures, le rectangle et nos polynômes. Donc, pour l'instant, nous aurons besoin d'un rectangle. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit prendre un rectangle. Ici, on clique ici pour prendre un rectangle. J'ai besoin de prendre un rectangle. Et j'ai besoin de faire un rectangle carré de 90 x 90. D'accord? Donc, je clique sur le clic gauche. Et voilà. On me dit de spécifier un coin. Une fois qu'on me dit de spécifier un coin, je fais ma commande C, qui veut dire entre, ça veut dire close. Il va me donner la même distance entre la longueur et la largeur. Je fais l'entrée et il me demande la longueur. Il me demande, je mets 10. Je mets 10. Et là, il me demande ma largeur. Je mets aussi 10. Et voilà. Là, il me demande de spécifier un autre coin. Je fais juste un clic gauche. Et voilà, c'est fini. J'ai maintenant un rectangle ici. On va vérifier les distances pour voir ce que nous avons fait, si c'est juste. J'ai de là à là, ça me fait 10. Et de là jusqu'ici, ça en fait aussi 10. Ça veut dire que c'est juste. Donc, tout d'abord, nous aurons d'abord besoin d'une fondation. On a d'abord besoin d'une fondation. Et tout simplement, je vais venir ici sur cet outil là où on écrit décalé. On écrit décalé, je clique sur ça. Et voilà, on me dit de spécifier la distance de décalage. Je vais prendre 0,20, puisque je travaille en centimètres, je vais cliquer 0,20. Et voilà, on me dit objet à décaler. Donc je viens sélectionner sur l'objet. C'est cet objet que je vais décaler. Je clique, je fais un clic gauche et je viens à l'intérieur. Je fais un nouveau clic gauche. Et voilà, j'ai deux objets, de l'extérieur et de l'intérieur. Je vais vérifier si cette distance me fait bel et bien 20 cm. Je viens faire ici un clic gauche toujours ici et je viens là, un nouveau clic gauche, ça me fait 20 cm. Donc c'est juste. Il me reste donc juste à dessiner mes poteaux. Je viens ici pour une deuxième fois au niveau de mon rectangle. Je fais un clic gauche, on me dit de spécifier le coin. Je fais ma commande C et je fais entrée. On me dit de donner la longueur. Puisque les poteaux, je suis en train de travailler, j'ai besoin d'un poteau de 20 cm, donc j'aurai 0,20 du 100 cm. J'ai 0,20 et voilà, j'ai un poteau de 0,20 et là on me dit de spécifier un autre point. Je fais juste un clic gauche et voilà, j'ai un poteau. Pour zoomer, il vous faut juste de bouger le curseur du milieu de votre souris en faisant l'avant et l'arrière pour zoomer. Et voilà, pour déplacer, j'aimerais vraiment déplacer ce rectangle ici. Et voilà, pour déplacer, je viens ici. Là, on est écrit déplacer. Donc, vous voulez que je déplace, mais je vais essayer un peu de faire la copie afin que je la copie partout, là où jusqu'à ce que j'en aurai plus besoin. Donc, je viens faire une petite copie ici. Je clique sur, je fais d'abord échapper pour enlever la commande et j'appuie sur clic pour faire la copie. Je sélectionne mon objet que je vais copier et je fais un clic gauche et voilà l'objet. Et je fais un clic droite et je viens au niveau de l'angle ici. Je fais un clic gauche et voilà, vous pouvez voir, je peux la trimballer là où je veux. Je peux la copier et je vais la copier
Et voilà, je vais la copier juste ici. Je dois zoomer comme je vous l'ai appris. Je vais la copier juste ici. Et voilà, j'ai copié. Je viens encore ici. Je viens la poser ici. Pour la poser, j'ai juste besoin de faire un clic gauche. Et voilà, j'ai un clic gauche, j'ai un poteau ici. Donc, et pour annuler la commande, j'appuie juste échapper. Et voilà, j'ai échappé. J'en ai maintenant deux, puisque j'ai fait une copie. Là, maintenant, j'aurai la facilité de travail. Je refais la même commande, copie. Je viens là, ici. On écrit copier. Je copie en faisant un clic gauche. Je reviens là, je sélectionne mon objet à copier. Et voilà, je fais un clic gauche à nouveau. Et voilà, c'est en train d'interrompre. Je fais un clic droite. Et je viens au niveau de l'angle, ici. Et voilà. Je peux copier facilement. Je copie toujours au bout. Je copie ici facilement. Je viens là. Là, c'est pas possible. Donc, j'annule la commande. J'annule la commande. Toujours en faisant échappe. Il faut toujours vérifier que votre poteau est bel et bien lié avec la fondation. Donc, je viens là, je reproduis la même commande. Je viens sur copier. Je fais encore ma sélection. Je sélectionne ici en faisant un clic gauche. Et à nouveau un clic gauche. Et voilà, c'est en interrompu. Je fais un clic droite. Et encore un clic gauche. Je viens prendre. Voilà, je vais le positionner là jusqu'ici au coin. J'ai un clic gauche ici. Et voilà. Je viens à nouveau ici. Ici, c'est pas possible de le faire, donc je vais l'annuler. Je dois annuler la commande tout en faisant échappe. Je reviens ici et je repose la même commande. Pour l'instant, on va essayer de travailler légèrement. Je repose la même commande. Je suis sûr que vous allez maîtriser. On va essayer un peu de plus vite. Et voilà, je fais la même commande. Je sélectionne ici, bout. Et voilà. Je pose. Il faut toujours zoomer pour éviter des erreurs. Il faut toujours zoomer. Et voilà. J'ai maintenant. J'annule en faisant échappe. Là maintenant, j'ai 4 poteaux tout aux 4 coins de ma fondation. Et voilà. Donc, pour faire la différence entre les poteaux et la fondation, je vais essayer un peu de vous montrer comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les hachures. Vous venez ici, vous faites un clic gauche, ici, hachure, un clic gauche, et vous venez là, ici, angle, vous venez sur ce point d'interrompu, vous cliquez, vous venez sur solide, faites un clic droite, ok, tu dois avoir le nom solide, et voilà, tu choisis. Donc tu viens dans les calques, tu choisis la couleur que tu veux donner à tes poteaux. Moi j'aime travailler avec le bleu pour les poteaux. Et tu viens ici au niveau ajouter, choisir des points. Donc tu choisis comment est-ce que tu veux que tu puisses sélectionner tes trucs. Tu ajoutes pour l'instant, on prend celle-ci. Tu fais un clic ici, un clic gauche. Et voilà. Tu viens, tu zoomes ton dessin, tes poteaux, tu zoomes. Et tu fais un clic gauche. Et voilà, c'est un point interrompu. Tu viens à nouveau ici, tu fais un zoom, et voilà. C'est pas faisable ici, donc pour annuler, tu fais la commande CTRL Z. Pour annuler la commande précédente, tu fais CTRL Z, et voilà, il nous reste juste celle-ci que j'ai faite. Donc, je dois faire entrer, et voilà, 2 fois entrer, et voilà, j'ai maintenant le poteau plein en bleu. Pour rappeler la commande, je reproduis la même commande, je fais juste entrer. Je clique sur ajout, choisir des points. Et voilà, je reviens à nouveau. Je fais un clic, je fais entrer. Encore une fois entrer. Et voilà, j'ai un nouveau poteau ici. Pour reproduire la même chose, puisque vous avez déjà fait la commande, je fais encore une fois entrer. Tu choisis là où tu veux le mettre, ajout, choisir des points. Tu cliques ton point. Je fais à nouveau entrer pour, encore une fois, entrer pour, encore une fois, je rappelle ta commande tout en appuyant juste sur entrer et en reposition la
tout en reproduisant la même chose. Et voilà, je clique encore là. Voilà, j'ai entré ici. Quand je zoome, j'ai un poteau là, j'ai un poteau là, j'ai un poteau là, j'ai un poteau là, j'ai 4 poteaux. Et voilà. Ça c'est la première chose à savoir, comment dessiner un plan sur AutoCAD. Je viens de finir de créer mes 4 poteaux. Et là c'est en mode ortho. Si je l'active, comme vous avez constaté, je l'active ici le mode ortho. Si je prends ma ligne, il va me permettre de dessiner horizontalement et verticalement. Et si je veux tracer des courbes, voilà, je trace horizontalement et verticalement. Je ne peux que tracer horizontalement et verticalement. Et si vous avez besoin de faire ce genre de trait, il faut éliminer le mode ortho pour le faire. Il faut éliminer le mode ortho. Ça c'est notre point de fondation pour commencer tout d'abord. Tout simplement facile. Merci encore une fois. Aujourd'hui, tout à l'heure, on a essayé un peu de faire le plan de fondation. C'était un plan tout simplement. C'était juste pour faire une petite initiation, juste pour te montrer comment il se peut de faire des rectangles et tracer des poteaux. Vu que tu connais déjà comment faire des poteaux et comment faire un rectangle ou une fondation, on va essayer un peu de dessiner ce plan-ci. Donc, ce que je vais faire, je vais copier le plan. En venant ici sur outils, copier ici, je copie ici ce plan. Je copie le plan. Je copie. Je viens sur, je zoome. Je viens sur à l'extrémité et voilà, je vais l'aider. Je vais copier ça quelque part ici. Et voilà. Ce plan qu'on va dessiner, c'est ce plan qu'on va dessiner. Ce plan qu'on va dessiner. D'accord. C'est un plan de longueur 12 et de largeur 9, de largeur 9. On va dessiner ce plan, c'est facilement. Tout d'abord, tu viens, comme je te l'ai appelé tout à l'heure, tu copies, tu viens dans ton rectangle, tu fais un clic gauche. Donc, on va prendre le rectangle et voilà. Je fais un clic ici. Et voilà, on me dit de spécifier un autre coin. Je fais ma commande C. Et voilà, on me dit de donner la longueur. J'ai ma longueur qui est entre 12 et ma largeur qui n'est autre que 9. Et voilà, on me dit de spécifier mon point. Et voilà mon point. Voilà mon point. Je vais vérifier. Tout à l'heure, nous venons de travailler sur un plan de fondation juste pour essayer un peu de donner la main de la pâte. Donc maintenant, puisque tu as au moins un peu l'idée de ce que nous pouvons faire, et voilà, on va essayer un peu de dessiner ce plan-ci facilement. Donc, j'aurai besoin d'un rectangle ici. Donc, je viens de prendre un rectangle ici. Je fais un clic. On me dit de spécifier mon coin. Je prends ici. Je fais juste ma commande ici. Et voilà, on me dit de donner ma longueur. Donc, tout d'abord, je vais donner que ce soit que là, je mets 9 et ma largeur, je mets 12. Et voilà, on me dit de spécifier un coin. Et voilà mon coin. On m'a dit de spécifier un coin. Donc, je fais un clic gauche encore une fois nouveau. Et voilà, j'ai mon rectangle ici. Je vérifie ici. On venait toujours sur l'outil mesure. Je viens là. Jusqu'ici, ça me fait 9. Et jusqu'ici, ça me fait évidemment 12. Et voilà. Nous allons revenir sur l'outil décaler, comme je te l'ai appelé tout à l'heure. Décaler ici. Décaler. Sur décaler, ici, je clique sur décaler.
Et voilà, on me dit de spécifier la distance de décalage. Donc ma distance de décalage c'est combien? C'est 0,20. C'est 0,20. Donc je vais faire 0,20. 0,20. Et voilà, 0,20. Ok. Tout à l'heure, j'ai appris comment dessiner un plan tout simplement. Et juste pour te donner juste la main dans la pâte pour comment est-ce que tu sauras les outils qu'on pourrait utiliser pour dessiner ce dessin. Donc, je t'apprends le rectangle, comment dessiner un rectangle et comment dessiner des poteaux. Et comment faire des décalages. Donc, ici, on va dessiner ce plan. On aura besoin d'un rectangle. On va sur le rectangle. On fait un clic ici. Et voilà, en but de spécifier mon coin. Je fais ma commande C. Et voilà, on me demande de spécifier mon point. Donc, j'ai 9. Et voilà, et j'ai 12. Et voilà, il me demande de spécifier mon point. Et voilà, je bouge mon curseur de haut en bas, je cherche là où je vais la mettre. Si c'est en haut ou bien c'est en bas. Je constate qu'en bas c'est mieux. Je fais un clic gauche. Et voilà, il est stable. Et maintenant, il me reste de faire ma fondation. Je viens ici dans l'outil décalé que j'étais à côté tout à l'heure, décaler. Je clique sur décaler. Et on me demande de spécifier la distance de décalage. Donc j'aurai combien? J'ai 40. Ça veut dire j'aurai 0,40. Je viens sur l'objet à décaler. Je clique, c'est en interrompu et je rentre à l'extérieur. Je fais un décalage et ça me fait 40. Et voilà, ça me fait 40. J'ai maintenant 40 cm. Voilà. Je vais dessiner maintenant mes poteaux. Je clique ici encore une fois au niveau du rectangle. Je viens là. Je clique ici. On me dit de spécifier un autre coin. Je fais ma commande C. J'ai un poteau de 20 cm x 20 cm dans 0,20. On appelle ça des sections. Donc, j'aurai 0,20 fois 0,20. Et voilà, j'ai un poteau ici, carré. Je reproduis la même chose, la même commande. Je vais la copier. Ici, copier. Je fais un clic gauche, je maintiens et je sélectionne l'objet à copier. Et voilà l'objet, je fais un clic droite. Puisque je suis au niveau de ce côté, je vais la placer ici. Donc je viens ici, au bout ici. Et voilà. Et voilà, évidemment, vous constatez que je ne peux pas la placer ici. Parce que quand j'ai sur mode ortho, donc je dois la désactiver. Je désactive le mode ortho. Et voilà. Tu viens, là tu peux te courber un petit peu. Voilà, je la place ici. Voilà, je vais chercher. Alors, je vais encore la placer. Évidemment que c'est pas possible. Donc, ce que je vais faire, je vais annuler la commande en appuyant sur échapper. Échapper. Et là, je vais reproduire la même commande. Donc, je vais appeler la même commande en faisant OK, en entrée. Voilà. Clic droite. Je copie là. Je fais entrer. J'ai mis la commande. Je rappelle la commande en appuyant entrée. On va essayer de le faire sur le vite. Clic droite. Et je suis là. Et voilà, je suis là. Il faut zoomer pour voir toujours. Et voilà, je suis là. J'annule la commande. J'appelle à nouveau la commande et je fais un clic. Je fais un peu rapidement. Et voilà. Je suis là. Ok. Je viens de finir de créer mes poteaux. Okay. Donc, si je constate ici, à ce niveau, j'ai ici des poteaux après 3,97, donc 3,80 m. Donc après 3 mètres, on va essayer un peu de les séparer. Je viens ici, je prends ma ligne, ici. Je vais la tracer ici. Et là, pour que ça ne soit pas courbé, je vais activer le mode ortho. J'active mon mode ortho et voilà, c'est droit. Je fais 3,90 m, 3,90 m, 3,90 m, 97,
Et voilà, j'ai 3,97 m. Et je l'emmène jusqu'ici. J'ai 3,90 m. Et voilà. Et de là à là, j'ai 4,40 m. Une fois que j'ai tracé, je viens copier le poteau. Je copie mon poteau. Là, je copie. Je la copie. Là, je ne peux pas l'utiliser, je désactive le mode ortho. Je copie le poteau ici, je la place ici. Et voilà, j'ai placé mon poteau. Une fois que j'ai placé mon poteau, je reviens ici à la ligne. Je reviens à la ligne, je viens ici au bout. J'active en mode ortho pour que ça soit droit, mes lignes. Et voilà, je suis jusqu'ici. Jusqu'ici. Et voilà. Je reproduis la même chose, je tape sur la ligne, sur entrée. Je rappelle de là jusque là. Ça me fait 4,40. Je prends 4,40. Et je la prolonge jusqu'ici. Et voilà, jusqu'ici. Et voilà. 4,40. Je viens. Je copie mon poteau. Je plonge mon poteau. Je copie le poteau. Donc il est ici. Je zoome. Un petit jour. Et voilà. Je désactive le mode ortho. Et voilà, je suis là. Voilà, je suis là. Je viens sur ma ligne. J'active le mode ortho pour que mes lignes soient droites. Et voilà, je la promène jusqu'ici. Il faut toujours zoomer jusqu'ici. Ok. Une fois que j'ai fini, je dois tracer celle du milieu. Là, j'appelle ma ligne du trajet. De là, je trace 3,97. 3,97. 3,97 mètres. Et je la projette ici jusqu'ici. Ce que je vais faire, je copie. Je copie. Je fais ma copie ici. Je désactive le mode ortho. Je fais une copie là. Et voilà. Je viens sur ma ligne. Encore une fois, j'active le mode ortho pour mes lignes. Et encore je zoome. Je choisis ce point. Et voilà. Jusqu'ici. Et voilà. Et voilà. On va vérifier la cote. On va venir prendre des mesures ici. Vérifier cette distance vaut combien. De là à là, ça vaut 1,85 m. On va tracer les 1,85 m. Donc, de là à là, j'ai 1,85 m. J'ai 1,85 m. Et voilà, j'ai 1,85 m. Je vais la projeter jusqu'ici. 1,85 m. Je fais ma copie. Je peux tout. J'ai là. Toujours, je désactive le mode ortho.
je viens faire ma copie juste jusqu'ici. Et voilà, j'ai ma copie. Je viens, je prends ma ligne. Et là, j'active le mode ortho pour éviter. Et là, voilà, je la ramène jusqu'ici. Et voilà, ça donne forme. Je viens à nouveau ici. Je prends la mesurette, je mesure. Je prends la mesurette, j'ai de là jusque là, ça me fait combien? Ça me fait 0,65. La distance c'est 0,65. Donc je prends ma ligne de là à là, j'ai 0,65. Et voilà, j'ai 0,65. Je la prolonge jusqu'en bas. Et voilà, une fois. Et voilà, je reviens là, je fais ma copie. Juste ici. Je fais ma copie juste ici. Et voilà, je mets mon poteau, je copie mon poteau ici. Je dois encore désactiver le mode ortho. Et voilà, je zoome. Et je viens la déposer juste là. Et voilà, vous voyez petit à petit ça donne forme. Je prends ma ligne. Je reviens là. Et voilà, vous voyez que c'est courbé et mes lignes ne sont pas droites. Donc pour éviter cela, je dois venir activer le mode ortho. J'active mon mode ortho et je me ramène jusqu'ici. Et voilà. Et voilà, ça donne forme. Il me reste juste cette ligne. Donc je prends ma mesurette. Je vérifie ça à distance pour combien. Voilà. Ça fait 0,90 mètres. Donc, je viens sur ma ligne, je clique et j'emmène 0,90. Ça me fait 0,90. Je le ramène jusqu'ici, 0,90. Et je prends mon poteau toujours. Je copie mon poteau de là à là. Je désactive le mode ortho. Je le ramène là. Et 0,90. Et voilà. Je dois aussi, donc, je prends ma ligne. Et voilà. Je trace. J'active le mode ortho. Il faut toujours activer le mode ortho pour tracer, pour éviter que ce soit un peu courbé. Et voilà, j'ai ma ligne. Et voilà, ça me donne la forme. Je dois maintenant remplacer les poteaux là où je n'ai pas pu remplacer. D'accord, évidemment, nous avons combien de poteaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, effectivement, on doit avoir 18 poteaux ici. Ici, pour l'instant, nous avons la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième ici et la neuvième là. Donc, il me manque 9 poteaux à remplacer. Je vais copier, je vais la remplacer ici. Je copie, clic droite. Et voilà, je désactive le mode ortho. Je vais bientôt remplacer mes poteaux. Là, j'ai aussi un poteau. J'ai un poteau, je clique là. Ok. Là aussi, j'ai un poteau. Je clique. Là aussi, j'ai un poteau ici. Je clique. Ici, j'ai un poteau. Je clique. Ici aussi, j'ai un poteau. Je clique. Au centre aussi, j'ai un poteau. Je clique. Et voilà. Ici aussi, j'ai un poteau. Mais malheureusement, je ne peux pas les poser. Vu l'angle dans lequel j'ai pris, donc je vais annuler. Je reproduis la même commande. Je copie. En faisant clic gauche, je fais un clic droite. Et voilà. Clic gauche. Et voilà, je la ramène ici. Je copie. Je copie. Et voilà. J'ai maintenant mes 18 poteaux. Maintenant, pour les vérifier, c'est pour cela que je vous ai appris comment faire les hachures pour que ça ne se distingue pas. Et voilà. Je viens sur hachure. Je copie hachure. Je viens là. Je monte. Je prends solide. Je
tu cherches la couleur, moi j'utilise toujours le bleu. Je prends le bleu et voilà. Je choisis, ajoute. Et là, il faut que je zoome. J'ai là, je zoome là. Et là, ça ne marche pas. Je fais la contrôle annulée. Donc, on va travailler sur. Tu sélectionnes, tu assures une commande, tu mets l'entrée et voilà. Je rappelle la même commande. Donc, on part petit à petit. On rappelle toujours la commande, toujours en appuyant sur entrée. Voilà. C'est la même chose qu'on fera partout. Là, nous avons des poteaux, c'est la même chose qu'on fera. Toujours sur entrée, tu appuies sur entrée en faisant des clics gauche au niveau de tes poteaux. Au niveau de tes poteaux, en faisant juste des clics gauche. Voilà, juste en faisant des clics gauche. Juste en faisant des clics gauche. Donc on va reposer la même chose partout. Partout là où nous avons des poteaux. Partout là où nous avons des poteaux. Partout là où nous avons des poteaux, on va reposer la même chose. Et voilà. Voilà le travail. On va vérifier nos poteaux si elles sont correctes, si elles sont du vide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Effectivement, nous avons 18 poteaux ici. Donc ça veut dire que c'est correct. Donc je peux supprimer celle-ci. Je fais CTRL. Toujours le clic gauche de la gauche vers la droite. Donc de la droite vers la gauche, pardon. Et j'appuie la commande supprimer. Et voilà. Là je viens de finir. Il me reste donc à tracer mais ça c'est sans mes langrines. Mais ici je l'ai fait une bonne fois pour toutes en bleu, mais on va essayer de la travailler parce que c'était juste pour l'expression. Et voilà les langrines. Il nous reste à mettre des semelles. Ok, avec les semelles ça sera facile. Ces semelles qui sont à l'extérieur ici vaut 0,90 mètres, 90 cm. Donc on a encore besoin d'un rectangle. On fait un clic. C'est la même chose. On a 0,90 cm. 0,90 cm. Et voilà, on a un semelle. Il me demande de spécifier mon coin. Un clic gauche. Et voilà, je vais copier. Je mets là. Je copie. Là, je copie. Je vais mettre au bout ici. Et voilà. Malheureusement, je ne peux pas copier là. Vous voyez, si je copie là, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais annuler la commande en faisant échapper. Et j'appelle entrée pour faire la même commande. Encore un clic gauche et un clic droite. Je viens ici. Et voilà. Voilà le travail. Et voilà, vous venez voir ici, c'est pas possible. Donc, j'annule en faisant échapper. Et je rappelle la commande en faisant un entrée. En appuyant juste sur la touche entrée. Voilà. Voilà. Je remets la même commande. Et vous venez ici, c'est pas faisable. Donc je la copie ici. Pour éviter de repartir là-bas. Et voilà. Voilà, j'ai mes semelles. J'efface celle-ci. Et j'efface celle-ci. J'ai mes semelles. Ok. J'ai mes semelles. Maintenant, là j'ai mes semelles ici. Il me reste les semelles de l'intérieur. Et celle-ci, bon, vu que vous n'êtes pas encore là, bon, c'est les calculs. Celle-ci vaut 1,10. Donc 1,10 m, 1,10 m. Je vais tracer. Je fais encore mon rectangle là.
je clique ici, 1.10, 1.10, 1.10. Et voilà, il me demande de spécifier le point. Et voilà, je la mets là où je veux. Je vais encore une fois faire la copie. Et voilà, là maintenant, on va la prendre ici, au centre. Vous la prenez au centre. Vous la déposez aussi au centre ici. C'est pour cela qu'il faut toujours zoomer. Vous cherchez le centre et voilà. Vous faites la même chose ici. Vous venez là. Vous la déposez au centre. Et voilà. Vous la déposez au centre. Vous la copiez ici. Et voilà. Je fais la même commande. Et là. Je cherche le centre. Et voilà mon centre. Je zoome. Et voilà le centre. Voilà le centre. Et voilà le centre. Ok. Ok. C'est la même chose que je reproduis ici, parce que ils ont tous les trois liens. Là, vous voyez, la première c'est là, la deuxième c'est là et la troisième c'est là. Donc, par contre, celle-ci, on a 4. La première c'est là, la deuxième c'est là, la troisième et la quatrième. Donc, la 4 sens. Donc, on va la copier partout là où il y a 3 sens. Donc, je vais copier la même chose. Et voilà, cette fois-ci, on va chercher le milieu, mais à l'intérieur du rectangle. Voilà le milieu. Ça, c'est mon milieu. Je viens là. Je cherche ceci à l'intérieur du poteau, tout en bougeant, en bousculant légèrement. Et voilà, voilà celui qui bouge. Et voilà le milieu. Oh, putain, pardon. Je cherche le milieu. Voilà le milieu. Voilà le milieu. On reproduit la même chose ici. On va chercher le milieu. Voilà le milieu. On va chercher la même chose ici. Voilà le milieu. On cherche la même chose ici. Voilà le milieu. Et là, je ne peux pas parce que celui-là a 4 sens, c'est différent. Donc, j'annule. Et par contre, ceux-là ont 3 sens. 1, 2 et la troisième. Donc, je peux la placer ici. Donc, je vais la copier. Je vais la copier ici. Je la copie. Maintenant, je la prends ici. Au bout. Je zoome et je la pose là. Voilà. Je fais entrer, je rappelle la même commande. Je la prends là. Et je viens là, vu que ici ils ont 3 sens, donc la première, la deuxième et la troisième. Je viens la copier ici. Et voilà, je vais encore la copier ici. Ok. Et je vais effacer. Ok. Maintenant, voilà, c'est la même chose. Maintenant, je vais essayer un peu de mettre le dessin au propre. Vu que j'ai pu travailler avec juste mon calque de traçage, parce que vous avez, je crois, vous n'avez pas encore des calques. Donc c'est pour ça que je travaille avec mon calque de traçage. Donc ici c'est facile, nettoyer. Donc je vais maintenant nettoyer là où c'est pas utile. Je clique là, je viens, je sélectionne toute la zone. Ok, je sélectionne, je fais un clic droite et voilà, tout est parti. Donc pour éviter cela, je vais remettre toutes les choses qui étaient là en faisant la commande CTRL Z, annuler, et voilà, elle revient. Donc je vais venir ici, faire ici effacer, je vais venir sélectionner, ok, je vais venir faire un clic droit ici, évidemment que ça part toujours, CTRL Z, et voilà. Je dois sélectionner un rectangle là, ce rectangle, et je vais le mettre de là jusqu'ici. Et voilà, je vais sélectionner les éléments que je vais effacer, comme celle-ci. Un clic droit, et voilà, c'est parti. Voilà, c'est parti. Et voilà.
vu que moi j'ai mes cotations, mes cotes, j'ai déjà mes calques. Je vais essayer un peu de travailler avec mes calques. Ici, je vais vous apprendre à créer des calques bien dans une prochaine vidéo, si vous voulez bien. Donc ici, je vais prendre mon chaînage. Donc, je clique ici. Je prends ma ligne. Je trace une ligne là. Et voilà, elle est peinte en rouge. Qu'est-ce que je vais venir? Je viens là. On me dit ici, copier les propriétés. De copier les propriétés, je viens, je copie les propriétés, ces propriétés. Je viens là. Je copie. Je copie mes propriétés. Voilà, je copie mes propriétés. Vous verrez. Et voilà. C'est peint en rouge. C'est maintenant peint en rouge. J'ai maintenant ma fondeuse qui est peint en rouge. J'efface. Je vais maintenant créer mes longues graines. Ça, ce sont mes longues graines. Donc, je viens ici au niveau de mon rectangle. Ok, tout simplement, bon, facile. Pour créer mes longues graines, je vais venir ici. Je clique sur mon rectangle. Je sélectionne au niveau de ce point. Et voilà, je fais. Pardon, je vais venir prendre mes longues graines sont peintes. Là, mes longues graines, voilà mes longues graines. Donc, je reviens au niveau de mon rectangle. Je clique là. Je clique là avec mon rectangle. Et voilà, je suis la direction de mes longues graines. Et voilà, jusqu'ici. Et voilà, j'ai mis ton longue graine ici. Je rappelle la commande en faisant entrer. Je clique de là. Et je suis la direction de mes longues graines. Et voilà. Je rappelle ma commande. Et je reproduis la même chose partout. Facile, rapide et net. Et voilà. Je mets mes longues graines. Je clique toujours avec mon rectangle. Parce que tu vois, ça c'est le rectangle, mais je poursuis la route. Je poursuis le chemin de mes longues graines jusqu'au niveau du poteau. Donc je poursuis la droiture. Et voilà. Presque à la fin. Toujours, il faut toujours cliquer. Il faut toujours zoomer pour éviter là. Pour éviter des erreurs. Je clique de là, donc là. On clique gauche, toujours le clic gauche. Jusqu'ici. Je reproduis la même chose de là. Jusqu'ici, toujours un clic gauche encore. Je clique encore un clic gauche de là. Jusqu'ici. Et voilà. J'ai fini avec la création de mes longues graines. Comme vous le constatez, ça donne forme. Et voilà, ça c'est mes longues graines. Il me reste maintenant à colorer mes semelles. Ça, ce sont mes semelles. À colorer mes semelles. Ok, je vais venir ici dans mes calques. Je viens là, semelle. Donc, je prends encore une ligne. Je trace une ligne là. Voilà, si vous voyez. Je viens ici. On dit copier les propriétés. Je copie les propriétés. Ici. Allez, je viens les donner ici au niveau de mes semelles. Et voilà. Facile comme bonjour et net. Je trouve que comme ça c'est rapide pour mieux dessiner. Ici c'est net. Voilà. Je copie toujours en faisant clic gauche. Toujours en appuyant sur mon clic gauche. Et voilà. Voilà mes semelles. Voilà mes semelles. Voilà mes semelles. Je finis mes semelles. Et il me reste à orner mes semelles. Donc, je viens, j'ai de là à là. Il faut que je mette pour éviter les erreurs. Ok. Et de là à là. Ça doit être propre. De là à là. J'ai de là jusqu'ici. J'ai de là à là. Bon, moi je suis un peu rapide. Bon, je vais un peu essayer de le faire plus vite, le rapidement possible. De là. Et vous avez de là. Voilà. Avec le temps, il y aura
la maîtrise de la souris. Et là, je vais de là jusque là. Je vais de là jusqu'ici. Reproduisez la même chose. De là, voilà, de là, voilà, de là, voilà, de là, jusqu'ici. Bon, ça c'est la méthode longue. Bon, il y a aussi une méthode plus rapide que j'utilise pour aller vite. Mais pour l'instant, puisque on est encore dans les bases de débutants, on va essayer un peu de faire comme ça avec. Et voilà. Et voilà, j'ai même oublié de colorer différents malgré ici. De là jusque là. Ok. Ici, on va revenir ici plus tard. Toujours en faisant mes clics et en faisant échapper pour annuler la commande. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Toujours en appuyant sur mon clic gauche toujours. Et voilà, je viens de finir ici. Et voilà, ça me donne la forme. Et nous avons considéré ici, nous avons en commande de semelle. Et puis c'est semelle en 4 sens. Donc on va venir ici sur semelle. Je suis déjà sur semelle. Je clique ici mon rectangle. Ici on me demande de spécifier. Je fais en commande C et voilà. Ici c'est en 20. Je mets en 20. Et voilà. Je vais copier et je vais chercher le centre. Voilà mon centre. Je cherche le centre aussi ici. Voilà, je cherche le centre. Voilà, j'ai mon centre. J'ai mon centre. Je vois mon truc. Je vais venir. Et voilà, je viens de finir avec celle-ci. Et je reviens constater que ces poteaux-là sont liés. Bon, je peux la laisser comme ça ou bien je peux juste les combiner et les mettre ensemble. Tout en venant là, je prends celle-ci jusqu'ici et je supprime. Je viens d'en supprimer. Je sélectionne ce que je veux supprimer. Voilà. Je fais un clic, ça part. Donc j'annule. Je vais supprimer celui de l'intérieur de là. Ok, donc je viens ici. Je vais supprimer, c'est ça que je... C'est parti. Et voilà, je m'en centre. Et voilà. Je m'en centre. Je suis. Je remonte le truc. Et voilà. Je supprime. Je viens ici. 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 Je supprime. Je vi
Et voilà. Je la garde comme ça. Je reviens ici pour la longueur que je n'ai pas faite. Là, que je n'ai pas fini. Et là, jusqu'ici. Et voilà, voilà ma longueur. Et comme vous le voyez, c'est ce que nous avons ici. Il me reste ça, c'est mon centre. Ça, c'est la dalle. Donc, je viens là. Ça, c'est voilà. Je prends le cercle pour constater ma dalle. Bon, je vais la mettre elle doit être en couleur blanche. Donc, je viens dans le traçage. Je prends le traçage. Elle doit être en juste comme ça ici. Donc, elle doit être en couleur blanche. Voilà. Je prends ma dalle. Et voilà ma dalle. Je la prendre ma dalle. Voici ma dalle. Donc c'était pour ma dalle. Et tout à l'heure je vous ai appris comment faire. Je vous ai appris là où on veut utiliser, nous avons le début et à noter. Et voilà, notre à noter nos codes. J'appuie sur ma clic gauche ici, code, pour faire mes cotations. Et voilà, je cote ici. Là, je peux utiliser mon mode ortho. J'active le mode ortho. Je cote tout ça. Ça en fait 9. Et voilà. Et je viens côté d'action d'axe de là jusque là. Ça me fait 4,17. Je ne sais pas encore. De là jusque là. Ça me fait 403. Ok. De là jusque là 4,97. Je peux encore d'action max. Toujours d'action max. Il faut toujours zoomer pour éviter des erreurs. Là. 4,60. De là jusque là. Et je prends, je zoome, je vais là. Je zoome à nouveau ici, jusqu'ici. Ça fait 12 mètres. Et je viens faire ce nœud là. Je suis là. Ici. De là. Jusque là. Et là. Je taxe au max jusqu'ici. De là jusqu'ici. Évidemment, c'est pas d'axe au max. Et voilà. J'ai de là. Jusque là. Voilà. Ça va? Jusque là, ça me fait 3 heures. Je prends de là. Ça me fait 12 mètres. Je prends la même chose ici. Et là. Jusque là, ça me fait 9 mètres. Je prends toujours d'axe au max. Et voilà, mon plan, je viens de finaliser mon plan. Et pour les écritures, il me reste pour les écritures, comment faire les écritures. Comment faire les écritures, c'est simple. Tu reviens là, au niveau du début, tu viens dans texte, là, on écrit texte. Tu cliques,
Voilà. Je zoome là où je vais écrire. Voilà, je zoome. Je zoome. Je zoome. Et voilà. J'écris long green. Je remarque que l'écriture elle est grosse. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais la mettre, je dois la réduire. Donc je viens là, dans un notif. Bonjour encore une fois, merci. Aujourd'hui on va utiliser le logiciel Excel. Comment est-ce qu'on va essayer un peu de faire des calculs sur Excel? Donc tout d'abord on va d'abord commencer par le logiciel AutoCAD. Ça c'est le logiciel AutoCAD, j'espère que vous le connaissez déjà. Je vais vous présenter ce qu'on va essayer un peu de faire. Ça c'est mon plan d'archi, ça c'est le plan d'archi. Et ça, ce sont mes plans de fondation, plan du plancher au rez-de-chaussée, plancher pour mon étage et la terrasse. Ok. Et je vais essayer de vous présenter le fichier Excel. Ça c'est le fichier Excel. Donc, dans le fichier Excel, nous avons trois parties. La première est la suivante. J'ai l'étage, j'ai la terrasse accessible et en finissant, j'ai une terrasse inaccessible. Donc, ce qui veut dire quoi? Donc, dans le plan Excel, nous pouvons juste calculer les maisons en R+3. Au-delà de R+3, on doit utiliser le logiciel Robobat. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par vous expliquer ce qu'on emploie inaccessible. Tout simplement facile comme toujours, le plan accessible, c'est un plan qui est accessible. Donc, un plan où les gens peuvent s'asseoir et discuter, prendre un vin, dire des choses. Par contre, un plan, la terre est accessible, c'est un endroit là où il n'est pas accessible. Donc, c'est pourquoi, encore une fois, je vais vous... Ouais. Pour aujourd'hui, lorsqu'on fait des calculs, on ne commence jamais au niveau de l'étage ou aux terrasses accessibles. On commence toujours au niveau du terrasse inaccessible. On doit toujours commencer au niveau de la terrasse inaccessible.